Pas mal de news qui sont tombées, pas mal de cartes, j'ai cru qu'ils allaient jamais s'arrêter. Très content de pouvoir avoir ça avec vous. On va avoir notamment 3 produits différents à analyser entre guillemets. Alors spoiler, est-ce qu'on aura des infos sur la Bonanza? La réponse est non, hein. Visiblement lorsqu'un booster est mauvais, on n'en parle pas, n'est-ce pas Konami? En vrai je dis ça se trouve Bonanza ça sera bien, mais je vous avoue que plus les semaines s'écoulent, plus l'inquiétude monte, hein, bien sûr. Bref, donc non, nous ne parlerons pas de la Bonanza qui reste actuellement avec un taux de cartes connu faible, voire même plus que faible, dérisoire, quasiment vide, j'ai envie de vous dire. En revanche, on a le booster du Terminal World 2 qui nous a été dévoilé, déjà qui pète quand même sacrément la classe, je trouve. Donc vous pouvez voir les monstres qu'on a vus en dessous. Donc c'est le support du coup Jurak et le support mythologique Fabled qui était qu'on a déjà analysé, qui était vraiment super cool, super pertinent et qui a l'air vraiment sympa pour le coup, surtout pour mythologique. J'étais vraiment très fan de ce support là. Et vous pouvez voir en haut que on va avoir un des deux archétypes du coup qui reçoit du support dont on va parler tout de suite, du côté de l'autre archétype qui a l'air d'être Necrose, j'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas du côté en haut à gauche on dirait que c'est du Necrose. Et s'il y a du support Necrose plus tard, j'avoue je suis un peu hype, mais c'est pas le sujet pour aujourd'hui, parce que le support qui a été annoncé c'est pour les cartes qui sont Gem Knight, donc du support pour Chevalier Gemme. Et on va voir ça tout de suite avec du coup 4 nouvelles cartes qui sont exclusives à ce support. Et on va commencer avec Maître Diamant, Dispersion, Chevalier Gemme. Et je vais pas vous mentir, mon taux de connaissance de Chevalier Gemme est égal à la qualité de la Rarity Collection 2. Donc du coup c'est vrai que c'est pas au max. Tout ce que je sais de Chevalier Gemme, c'est Chevalier Gemme d'ailleurs, hein, tu vois, même le nom de l'archétype j'y arrive pas. C'est qu'à la base, on fait des FTK avec ces merdes. Bon, est-ce que ça va être encore le cas? Je ne sais pas, mais j'avoue, j'ai jamais affronté de Chevalier Gemme de ma vie, je n'ai jamais joué Chevalier Gemme de ma vie, autant vous dire que j'en ai déjà aperçu, voilà, au loin, quelque part, mais bon, jamais trop touché le deck du tout, de près ou de loin, donc on va essayer d'analyser ça comme on peut. Et alors pour Maître Diamant, on va voir du coup si c'est une bonne carte ou pas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a 3000 d'attaque, 2600 de défense et qu'il est niveau, à ce stade-là, j'aurais tendance à dire 9. Il te demande 3 monstres gemmes. D'accord, donc pas forcément chevalier gemme. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre comme monstres gemmes, mais qui ne sont pas des chevaliers gemmes. Durant la main phase effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière en cost. Ok, c'est plutôt pas mauvais. Invoquez spécialement maximum 3 monstres gemmes non rochers de noms différents depuis votre extra deck et au cimetière en ignorant leurs conditions d'invocation. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre fusion exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Ça m'a l'air sacrément broken cette histoire. D'accord. Alors, le problème c'est que je ne connais pas les 3 targets possibles, parce que des gemmes non rochers, donc évidemment tu ne peux pas le réinvoquer lui-même, ça n'aurait aucun sens. Mais 3 monstres gemmes non rochers, il va falloir que je regarde un petit peu. On va voir ça une fois qu'on aura fini tous les faits. Lorsque votre monstre fusion Chevalier Gemme est détruit au combat tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Ça me paraît quand même sacrément plus faible. Ok, donc c'est surtout le premier effet qui compte. En tout cas, les bodies que t'invoques, ça me paraît pas ouf. Peut-être je me trompe, hein, mais... c'est des cartes, elles font vieilles quand même. Hein. Donc ouais, ce serait Prismora, Diamant Rose... c'est quoi, Eggmarine? Oh, elle est à la suite, mais ça me paraît pas fou comme monstre que tu vas vraiment invoquer et qui sont vraiment pertinents, à moins que j'ai vraiment raté une ligne de combo que je connais pas. Sachant qu'en plus derrière t'es lock, donc c'est pas comme si en fait derrière après tu peux faire des liens ou des trucs comme ça avec les bodies que t'invoques, tu vois. Parce que effectivement, si tu pouvais utiliser... je reviens dessus, excusez-moi. Si tu pouvais utiliser genre 3 monstres, gemmes, et pas forcément depuis le terrain, tu génères ça, Maître Diamant, et Maître Diamant il se barre, et il invoque 3 bodies qui sont différents, et qui ensuite eux tu peux les utiliser pour faire d'autres choses. Pourquoi pas, sauf que vu que derrière t'as ta lock, bon, ça me paraît fort parce que tu vas invoquer 3 bodies, mais après qu'est-ce que tu fais de ces 3 bodies, c'est la vraie question, et malheureusement je connais peut-être pas assez Chevalier Gemme pour savoir où est-ce que ça peut aller, donc si jamais il y a des fans de Chevalier Gemme, que ce soit là maintenant en commentaire, sur le chat ou même sur YouTube, n'hésitez pas, parce que là vraiment
je vois pas l'intérêt particulier. On va continuer avec Népirim Chevalier Gemme, qui dit que si elle est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter une carte Chevalier Gemme, sauf elle-même, depuis ton deck à ta main, et aussi les dommages d'effet reçus par ton adversaire le reste de cette main phase sont divisés par 2. Je vous l'avais dit juste avant, le deck, moi je connaissais sa réputation de FTK, visiblement ça dérange aussi Konami, donc il y a peut-être volonté de faire autre chose. Il y a bien précisé le reste de cette main phase, c'est-à-dire si tu passes en main phase 2, les dommages sont pas divisés par 2 pendant la prochaine main phase. Donc c'est assez drôle, dans le sens où en fait c'est juste pour te empêcher, je pense, de faire du FTK en first. Et si t'es en second et que tu vas casser la gueule à ton adversaire, tu vas casser la gueule à ton adversaire, c'est pas ton problème. Durant ta main phase, tu peux immédiatement après la résolution de cet effet invoquer normalement un monstre gemme. Ok, donc t'as le droit à une deuxième norme, ce qui est pas mal je crois, parce qu'il me semble qu'il y a plein de chevaliers gemmes qui sont quand même des gémeaux, que t'as peut-être envie de norme 2 fois, etc. Donc pourquoi pas. Et ensuite, cette carte est envoyée depuis la main ou deck au cimetière. Vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière si vous faites invoquer spécialement cette carte. Alors ça c'est absolument broken. Alors par contre la carte est plutôt parfaite, hein, genre... Waouh, tu la discard ou tu la meules, tu peux la spé. Bon, sous le prétexte derrière de dégager une carte, mais c'est extrêmement fort. Ça, je pense que sous Droplet, ça peut être bien rigolo. Hein. Tu fais Droplet cost Népirim... Népirim a été envoyé depuis la main au cimetière, respect Népirim, effet Népirim, tu bats tuto. Ça a l'air quand même sacrément bien, hein. Genre la carte est sacrément forte, sachant qu'en plus une fois qu'elle a été spé, t'as le droit à ta deuxième norme. C'est pas mal, bon là c'est une interaction très spécifique. La carte te lock pas. Ah, je trouve que c'est fort. La carte me fait un peu penser à Construct, je sais pas pourquoi. Mais visuellement, hein, j'entends. Mais ok, très stylé pour Népirim. Je trouve que c'est une carte qui me paraît pas mauvaise. Maintenant, est-ce que l'archétype en lui-même est suffisamment bon? Ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Et l'avenir, il prend aussi en compte Vidracine, Chevalier Gemme, qui est une carte qui a un certain flow. C'est un démon ténèbres de niveau 7, 1950 d'attaque, 2450 de défense. Tu peux envoyer un monstre normal Chevalier Gemme ou fusion Chevalier Gemme depuis ton deck au cimetière. C'est un cost, waouh! Invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Oh putain de merde. Bah c'est circulaire en fait. Gem Knight circulaire, let's go! Ok. Je sens que le deck il avait besoin d'une carte comme ça, d'accord. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet et que vous contrôlez un monstre fusion Chevalier Gemme, effet rapide, vous pouvez bannir 3 cartes Chevalier Gemme, cette carte incluse depuis votre cimetière, annuler l'effet, puis tous les monstres Chevalier Gemme que vous contrôlez actuellement gagnent 1000 d'attaque. Je suis un peu choqué, genre, parce que la carte s'invoque gratuitement. Et derrière, ultra facilement, tu la setup dans le grave. Et derrière, après, t'as une free negate, donc tu prends plus une inhib ou tu prends plus la line trap qui t'emmerde le plus. Je suis pas fan de... Alors, quand je dis je suis pas fan, la carte est forte, je pense, mais je suis pas fan du design. En fait, je trouve ça problématique qu'une carte invocable aussi facilement puisse derrière protéger à ce point-là le deck, quoi. Genre, ça me paraît assez fou. En plus, t'as pas de lock. Donc j'ai un peu du mal quand même. Alors, la carte est très forte. Je veux dire qu'au moins, ce qui est bien avec Vidracine, c'est que son effet ne marche pas sur le terrain. Mais bon, bah ils ont une lien, ils font 20 milliards de fusions, donc je pense que la question est vite répondue comme on dit. Ok, carte extrêmement solide, je pense, Vidracine pour le coup. Il va rester une dernière carte et il s'agira de Dispersion Chevalier Gemme. On comprend rien à l'art. Mais c'est une magie normale, et elle nous dit activer un de ses effets, mais vous ne pouvez utiliser chaque effet de dispersion Chevalier Gemme qu'une fois par tour. Donc tu peux activer la carte 2 fois, sauf qu'à chaque activation, mais tu peux pas refaire le même effet, donc techniquement tu peux activer la carte 2 fois par tour. Juste tu peux pas, enfin tu peux faire que chaque effet qu'une fois par tour. Donc soit tu invoques par fusion un monstre fusion Chevalier Gemme depuis ton extra deck en utilisant des monstres depuis votre main au terrain comme matériel. Si vous avez fusion Chevalier Gemme dans votre cimetière, vous pouvez aussi utiliser max de monstres Chevalier Gemme non rocher depuis votre deck ou extra deck. Et utiliser des monstres depuis l'extra deck, c'est une sacrée singerie, genre vraiment c'est très fort. Ajoutez un monstre Gemme depuis votre deck ou bannissement à votre main, et aussi les dommages d'effets reçus par votre adversaire durant la main phase, le reste de ce tour sont divisés par 2. Ok, donc tu vas récupérer un, et 2 piles bannissement aussi. Ah ouais, ça c'est... Du coup tu recycles les monstres que t'as bannis, enfin en tout cas les monstres que t'as bannis pour l'effet de Vidracine. Alors ce qui est drôle, c'est que celle-là, elle te lock toute la main phase
Donc durant la main phase, le reste de ce tour, donc peu importe que ce soit la main phase 1 ou 2, c'est divisé par 2. Là où Nepirim, c'est que la main phase actuelle. C'est assez amusant la comparaison entre les deux. Et donc j'imagine certains vont poser la question, est-ce que du coup les deux se cumulent? La réponse est non. Tu ne peux pas cumuler, des divisions ou des multiplications de dommages. En revanche, Nepirim ne s'applique que pendant la main phase 1, là où Dispersion ce sera les deux main phases. Donc on va dire que Dispersion certes ne va pas se stack avec Nepirim, en revanche ça va prendre sur la deuxième main phase là où Nepirim ne le fait pas. Ok, je sais pas trop quoi penser du support. Surtout par rapport à toutes les fusions que ça va invoquer, patati patata. Le deck devient plus basé sur de l'OTK que du FTK. C'est un peu l'impression que j'ai aussi. Notamment parce que t'as plein de chevaliers gemmes, on dirait vraiment que c'est les cartes de Go second. Après voilà, c'est comme d'habitude, je sais pas si c'est des decks qui ont vraiment besoin de support. Enfin, on va dire oui, ils sont mauvais, mais je pense que ça devrait pas être l'argument qui offre du support à un deck. Donc évidemment la popularité du deck à la limite si tu veux, pour les fans et tout. Mais plus le côté, si le deck était fait pour FTK, et au final, tu veux pas embrasser cette direction pour la suite du support, est-ce que ça a vraiment du sens? Je sais pas. Donc vous le savez ce que je pense des FTK, beaucoup de mal, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de mettre en place ce genre de... Après je dis ça, je parle beaucoup du côté FTK, mais parce que c'est la seule connaissance que j'ai sur Chevalier Gemmes. Jamais trop su ce que ça faisait le deck, donc ça se trouve ça ne faisait pas que des FTK et c'était peut-être pas leur identité. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un petit peu plus cohérent d'avoir du support qui va dans cette direction-là et qui ne privilégie pas le FTK. Donc c'est plutôt cool. C'est pas souvent que ça m'arrive où je suis en mode « Ouah, j'ai pas d'avis ». Parce que j'arrive pas à trouver ça fort parce que je connais peut-être pas assez, et en même temps, je trouve pas ça nul parce que les effets ils sont forts. Hein. Donc voilà, donc il y a la Quarter Century Trinity Box qui a été annoncée pour le Japon, qui sortira le 21 décembre. Chez eux, chez nous, Peanuts, ça sera certainement ailleurs comme d'habitude, et ça n'existera pas. Et pour le coup, voilà, donc il y avait du support qui était annoncé pour Dragon Maid, pour Orcust et pour Punk, et pour le coup on aura accès ici au support Orcus qui a été annoncé. On va voir ça ensemble. Alors par contre c'est que 2 cartes et c'est léger, mais on va voir ce que c'est, et on va commencer avec Galatea I, l'android Orcust, et c'est une lien 1. Et les amis, les liens 1 en général, c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour les fans Orcust. Mais c'est vrai que va falloir voir si cette lien 1 ne risque pas de tout changer, comme d'habitude. Alors, c'est un Ténèbres Machine, lien 1, 0 d'attaque. Ça te demande un monstre Orcust ou un héritage du monde, c'est gratuit, hein, c'est moins cher que gratuit. Tu ne peux invoquer par lien un ou plusieurs Galatea qu'une fois par tour. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment la ligne de texte qui est écrite sur tous les liens 1, tellement t'as pas le choix. Non utilisable comme matériel pour une invocation Xyz. Plutôt une bonne chose, hein. Donc non utilisable comme matériel pour une invocation Xyz, c'est justement pour éviter de l'utiliser sur du Dingirsu. Donc ok, c'est intelligent. Tu peux envoyer une carte depuis ta main au cimetière, ajouter un Babel orchestré ou un monstre héritage du monde depuis votre deck au cimetière à votre main. C'est le classique quoi, genre tu fais une lien 1 et après la lien 1 elle va te tuto tout ce que tu veux pour avoir le droit de jouer à Yu-Gi-Oh! Cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir une autre carte Orcus depuis votre cimetière avec spécialement cette carte. Ah putain, j'allais dire une dinguerie, j'allais dire c'est moins fort parce que tu peux l'aspect qu'une fois, mais non, il y a écrit que tu ne peux l'invoquer par lien qu'une fois, donc pas aspect, donc tu peux l'aspect autant de fois que tu veux. Alors évidemment on va dire bah non tu peux pas l'aspect autant de fois que tu veux, c'est que Hard One Spurton, oui d'accord, mais je veux dire s'il y a d'autres effets qui permettent de l'aspect, tu peux l'aspect quand même. Ah, j'en peux plus. Bon. C'est extrêmement fort. La carte fait absolument tout ce que tu veux. En fait, c'est ça, c'est que maintenant, Harp te donne accès à tout ce que tu veux. T'as Babel qui est maintenant encore plus accessible que jamais. La carte est insane pour Orcus, j'ai l'impression que c'est... On dirait vraiment une custom card. Quoique, si elle n'était pas une custom... Enfin, si elle était une custom card, il n'y aurait pas écrit non utilisable comme matériel. Pour une invocation Xyz. Donc ça va. Mais le fait de te dire que tu peux l'invoquer par lien et ensuite la respect... Parce qu'à la base, j'allais vous dire, bah ça va, le deuxième effet, enfin le dernier effet, il est ok.
parce que tu peux l'aspect qu'une fois, mais en fait c'est pas le cas. Donc du coup très très fort. Et elle ne vient pas toute seule parce qu'elle vient avec une autre lien, et cet autre lien, c'est Enlil Girsu, le mec chevalier Orcuste, qui est une lien 4, et qui a 2600 d'attaque, et qui te demande 2 ou plus monstres, un monstre lien Orcuste inclus. Donc tu vas utiliser du coup j'imagine la Galatea, entre autres, tu pourrais l'utiliser pour ce setup là. Vous pouvez cibler une de vos cartes Orcuste ou Héritage du Monde banni, ajoutez-la à votre main. Puis vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck et prendre le contrôle d'un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Ah oui, bah oui, rien que ça. Par chance, ce n'est pas un effet rapide. Par chance, ce n'est pas un effet à l'invocation. Alors du coup, ça va vous surprendre, mais du coup la carte est plutôt fair, je trouve. Certes, Babel transforme cet effet-là en effet rapide, mais en même temps, je trouve que ça va parce que si tu t'arranges pour gérer le terrain en avance, derrière tu peux gérer le monstre. Enfin, c'est pas non plus la fin du monde, tu vois. C'est le genre de carte qui me va. Je trouve qu'en termes d'effet, c'est fine. Mais c'est clair que là, on a quand même un truc qui est beaucoup plus résilient qu'avant. Sachant qu'on n'a pas lu la suite. Hein. Durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière parce qu'elle y a été envoyée depuis la zone monstre extra ce tour, tu peux la bannir. Envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, ça target pas. Très, 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 très solide. Putain, ils ont eu que 2 cartes. Mais tu vois, là où Chevalier Gemme, je savais pas trop où ça allait. Là, Orcuste, j'ai pas trop de débat, hein. C'est fort, hein. C'est vraiment très fort. Est-ce que ce sera méta comme d'habitude? C'est compliqué de l'annoncer et autres, surtout que ça va sortir très tardivement. Là, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Parce que je pense que ça va être compliqué de passer à côté. On a du support Azamina, White Forest, Snake Eye... Ça va dans tous les sens, je sais pas trop, ça se trouve ça va pas fonctionner ensemble, j'en sais rien du tout. On va essayer de découvrir un petit peu les cartes, donc il y en a quand même pas mal, je pense que ce sera d'ailleurs les cartes qu'on verra le plus aujourd'hui. Donc c'est vrai que bon, je suis un peu... j'ai un peu peur quoi, vous voyez, je suis un petit peu frissonnant sur ce support. On va commencer avec LZ Azamina de la Forêt Blanche, qui est sacrément stylé. Alors je sais pas ce qu'elle fout avec le Xenojiva à côté d'elle, mais sinon c'est très stylé. Elle est niveau 2 lumière, illusion, 0 d'attaque, 0 de défense. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquer spécialement un monstre Forêt Blanche ou Azamina depuis votre main. Durant ta main phase, tu peux invoquer par fusion un monstre fusion Azamina depuis ton extra deck en utilisant des monstres depuis ta main au terrain comme matériel. Incroyable, ce n'est pas un effet rapide. Ah bah dis donc, tu es moins forte que Cartesia sur cet effet, c'est dommage. Très bien. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez ajouter une carte butin du péché depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de LZ Azamina de la Forêt Blanche qu'une fois par tour. Je trouve ça sacrément fort. Vous allez peut-être vous moquer de moi, hein, mais genre, la carte est jouable dans Sprite. Hein. Ça n'a pas de sens. Elle est dans ta main, tu peux la spé. Voilà, c'est... J'ai jamais vu une carte aussi gratuite en termes de spé. Mais vraiment, c'est un free body 2. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas. Genre vraiment, c'est moins cher que gratuit. On en est là, hein. Donc déjà, rien que sur le premier effet, je trouve ça fou. Je parle de Sprite, c'est pour vous donner un exemple. C'est dans le sens où vraiment, ça va n'importe où. Son effet de fusion, c'est peut-être celui qui est... peut-être pas le plus puissant, mais ça reste intéressant. Et après, son effet quand elle est envoyée cimetière est plutôt cool aussi, je trouve. Non, franchement, y a rien à dire. Carte très très forte. Et clairement, pas grand chose à reprocher sur cette LZ Azamina parce qu'elle est plutôt bonne. Ensuite, on va voir la reine des Azamina. Bah voilà, hein, on est en mode ah, mais il y en a qu'une, bah c'est bon, il y en a 2. Niveau 8, je suppose. Ténèbres, illusion, 2500 d'attaque, 2000 de défense. Cette carte est toujours traitée comme une carte butin du péché. Lorsque votre monstre Azamina ou Forêt Blanche détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez cibler une magie piège butin du péché dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Ouais, cette carte est envoyée au cimetière ou bannie depuis votre main ou terrain par un effet activé. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Vous pouvez utiliser chaque effet de reine des Azamina qu'une fois par tour. Alors, c'est le premier monstre Sinful Spoil qu'on a du jeu. Je sais que Diablo Star pourra pas la set depuis le deck parce qu'il me semble que Diablo Star c'est écrit une magie piège Sinful Spoil. Ce qui d'ailleurs aurait dû être un indice pour nous et vous dire... Bah alors, s'il précise magie piège, c'est qu'il prévoit de faire peut-être un monstre. Donc ouais. Je pense que la carte est pas broken du tout. Voilà, il me fait penser à Albalos. Là, il sera en commune alors que c'est le boss monster du lore, tu vois. Donc ouais, j'y crois pas trop. En fait, je vois pas pourquoi elle serait jouée.
À moins qu'elle soit nécessaire peut-être comme matos pour faire quelque chose. Et c'est surtout, j'ai l'impression qu'elle marche pas avec, par exemple, Diable Star. Genre, si tu fais Diable Star pour spé et que tu discardes Reine des Azabina, bah, elle se spé pas. Je pense vraiment pas. La carte ne fait rien à part être un body. Et c'est surtout, bah, faut que t'arrives à l'aspect, quoi. Même dans Chimera, je vois pas trop son intérêt. Ouais, je suis pas... En fait, d'accord, ça marche pour faire Chaos Angel, mais ouais, je suis pas sûr que ça... Je suis pas sûr qu'elle sera jouée. Genre, vraiment, je pense que la carte est mauvaise. Et en vrai, une carte de l'or mauvaise, ça fait plaisir, hein. Parce que, bon, franchement, on va pas se mentir, ça fait du bien un petit peu, ça rassure. Peut-être que si tu utilises comme matériel fusion, avec peut-être l'effet d'LZ, dans ce cas-là, ça fonctionne. Voilà, donc c'est le seul petit truc que je vois, parce que bah, il est envoyé au cimetière par un effet activé. Je pense que s'il y avait un truc en mode, lorsque cette carte est invoquée, spécialement, tu peux cibler une magie piège butin du péché dans ton cimetière et tu l'ajoutes à ta main. Je pense que oui, là, elle aurait pu être jouée, mais dans ce cadre-là très spécifique, je pense que ça n'aura pas lieu, parce que l'effet est pas fou. Je trouve. Bon, on est resté longtemps sur elle. Du coup, on va passer à Dragon damné de l'œil de serpent. L'art est absolument banger de l'enfer. La carte est magnifique. Et du coup, Snake Eye devient un archétype fusion, visiblement. D'accord. T'as un monstre de niveau 8. Feu, dragon, 3000 d'attaque, 2500 de défense. C'est littéralement Flamberge qui a décidé de prendre la robe de LZ, quoi. On l'est très bien. Ok. Un monstre œil de serpent plus un monstre illusion. Ok. Ça me paraît... Bon, ça me paraît faisable. Uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en envoyant 2 cartes monstres face recto depuis votre zone magie piège ou cimetière. Hein? N'importe lesquels? Genre pas les monstres au-dessus? Elle est jouable dans Crystal Beast. Elle est jouable dans Centurion. Elle est jouable n'importe où. Plus gratuit que Phantom of Yubel? Bah un peu plus, parce que tu peux la jouer pas que dans Yubel, enfin tu peux la jouer ailleurs. Enfin, en fait, Phantom de Yubel, c'est compliqué de la jouer quand c'est pas dans l'archétype, quoi. Il faut quand même que tu builds le deck pour. Dragon damné, il arrive n'importe où. Bon après, il a pas l'air d'avoir beaucoup de lignes de texte, donc ça se trouve, il pue la merde. Attention. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Placez-le face recto dans la zone magie piège de son propriétaire comme une magie continue. Il peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Moi, je retiens aussi qu'il n'est pas invocable qu'une fois par tour. Non mais, bon, il faut en discuter aussi, hein. Je pense que la carte est pas phénoménale. En fait, c'est un removal à l'invoque, mais du coup, c'est surtout sur du go second où la carte sera intéressante, mais ça peut être très très fort. En fait, ça donne une arme supplémentaire à certains decks pour aller taper quelque chose, mais je pense que ça risque d'être une carte qui sera quand même jouée. Et comme je vous ai dit, je pense que des Crystal Beast, des Violence et tout, c'est des decks qui vont pouvoir jouer ces trucs-là, même pourquoi pas Centurion, ça m'étonnerait un peu plus. Je pense que t'as pas trop la place. Mais je trouve que c'est sacrément fort. Effectivement, ouais, j'y pensais aussi, cross-ship. Tu peux faire cross-ship. Bon, faut derrière ce qu'il faut, mais derrière tu l'invoques, et puis derrière tu refais des trucs, enfin c'est très très fort. Dans le grind, vu qu'il a un effet à l'invocation, tu peux même faire Prométhéenne Princesse, ramener lui plus tard, et lui son effet, à chaque fois c'est pas quand il est invoqué par fusion ou quoi, c'est vraiment à chaque fois qu'il est spé. Après tu peux faire Diable Star de l'œil de serpent, tu la places elle, terrain, et lorsqu'un mec il fait quelque chose, BAM. Tu peux faire soit Diable Star, soit Poplar qui le place aussi. Donc non, en fait, c'est fort. Genre, je pense que y a trop de setup où la carte peut faire des trucs. Genre, t'as Prométhéenne Princesse qui peut le ramener, t'as Diable Star qui permet de le ramener, et t'as Poplar avec le terrain et tout qui permet de le ramener. Enfin, quand je dis Diable Star, c'est... En fait, Diable Star et Poplar, c'est avec le terrain. Donc voilà, et t'as Flamberge aussi. Après, Flamberge, je pense que le plan de Flamberge va jamais changer. Je pense que tu préfères quand même faire les loops classiques qu'on a l'habitude de voir avec Flamberge. En fait, plus j'imagine les interactions et les possibilités de la carte, plus je suis en mode « Oh là là, c'est fort !» Je pense pas qu'elle est broken, même si sa condition d'invocation l'est, mais à part ça, je pense que c'est ok. Et par contre, ce qui est dangereux, c'est que la carte, elle est pas invocable qu'une fois par tour, par son effet, enfin, par sa condition de dégager 2 cartes monstres. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi une carte qui peut vite turbo rank 8. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que ça peut être pas mal. Et elle est magnifique. Ouais, elle est vraiment très belle. J'espère vraiment que ce sera une secret, mais que ce sera une secret, tu sais, à 2€. Vous voyez un peu l'idée ou pas? Voilà, ce serait cool. Bon, et on n'a pas fini.
Parce que il y a encore une autre fusion, et cette fusion, c'est la Sainte Azamina. C'est un monstre ténèbres de niveau 10, je suppose. 0 d'attaque, 4000 patates défensives. Ça te demande un monstre fusion de minimum niveau 6 et un monstre synchro de minimum niveau 6. Je trouve la condition d'invocation assez rigolote, parce que du coup, comme on a vu, on a littéralement LZ Azamina qui permettra de faire, permet et de faire de la fusion et de faire de la synchro. Parce que ça va être joué dans Whitewood, donc très intéressant. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte, les cartes qu'il contrôle et les cartes dans son cimetière et bannissement avec des effets de cartes, et aussi il reçoit les dommages de combat que vous aurez dû recevoir à la place. Attendez, il faut que... Attendez, on va se remettre droit, on va remonter ses manches, je vais boire un peu d'eau. Ok, donc je vais relire la carte, parce que je crois que j'ai mal lu. Mon adversaire ne peut pas target cette carte, ne peut pas target ces cartes. Ouais, ces cartes en général, il peut juste pas target ces cartes. C'est mes cartes à moi, j'ai pas le droit d'y toucher. Bah si tu veux, je te donne mon deck aussi, on ira plus vite. Oh l'enfer du cul, bah heureusement ça prend super poli ça, hein. Si cette carte a été invoquée par fusion ce tour, effet rapide pour invoquer spécialement le monstre Azamina de max niveau 9 depuis votre deck ou extra deck. Bah oui, parce que pourquoi pas. Pardon. Ah bah là les gars, j'espère qu'il y a Ash Blossom dans ta main, parce que c'est le seul truc que t'as le droit de faire, hein. T'as pas le droit d'Imperm, t'as pas le droit de Veiler là-dessus. Ah oui d'accord, donc n'importe quelle Azamina, on peut invoquer n'importe quelle fusion, tu peux spell Omni, tu peux spell ce qui te manquait, de toute façon, dans tous les cas. Bah bien joué mon ref, hein. Oh, la carte de détraquer, genre. L'effet de dire que tu ne peux pas target. Autant que tu peux pas la target elle, ok. Tu vois, tranquille. Autant tu peux pas target tes propres cartes que tu contrôles dans ton cimetière et banni. Dans le premier effet, il y a trop de problèmes. Genre vraiment, il y en a beaucoup trop. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Au bout d'un moment, faut faire un choix. Parce que là, visiblement, on prend même la mère de la crémière, là, visiblement. On prend tout le monde, là. Là, il n'y a pas d'embrouille. On fait toute la famille. Ah, parce que c'est bon, il y a trop, là. Genre, la carte, elle dit trop de choses. Et pourtant, elle a pas beaucoup de lignes. Mais elle dit vraiment beaucoup trop de choses. Je pense pas qu'elle va casser le jeu, etc. Mais vous savez, c'est un peu le même genre de réaction que ce que j'ai eu avec Diabels à l'époque. C'est genre, c'est des cartes, putain, quand elles touchent le terrain, c'est sacrément unfair, quoi. Genre, t'as un peu le démon. Et ça fait un peu peur. Tu vois, si la carte était sortie dans un archétype qui est pas très bon, d'accord, mais là, ça bloque tellement les choses. C'est genre de carte, faut que tu t'en débarrasses avant que t'aies le droit de jouer. Et je trouve ça vraiment très cruel. En fait, en first, je la trouve cruelle. Et en deuxième, c'est abusé. Parce que tu peux juste foudroyer enfin, je sais pas, l'adversaire, il a une carte à... Je dis une bêtise, moi, à 4000 de défense, tu vois, par exemple. Ou 3000, on va dire, on va faire simple. Bah, tu peux juste partir tout ton board, parce que c'est pas les dommages de... Enfin, les dommages de combat que t'aurais dû recevoir impliquant cette carte, c'est n'importe quel dommage de combat que tu dois recevoir, c'est l'adversaire qui les reçoit. Donc ça fait comme Yubel, ça fait comme Mikanko, c'est la même chose. Très bien, bon, on est resté 45 minutes dessus, c'est l'enfer. Passons à la suite, il y a plus de monstres. Ouf! On est bien. Passons du coup à Magie Piège. En vrai, je crois que j'ai plus peur des MP que des monstres. Bon. On va avoir une nouvelle carte butin du péché de la forêt blanche. Comme ça, au moins, vraiment, on est sûr, la carte est tutorisable. C'est une magie rapide qui nous dit si vous contrôlez un monstre démon, illusion, magicien, guerrier, machine, psychique, dragon... Bref, maintenant c'est la Triforce, les démons, illusions, magiciens, c'est les nouveaux bêtes guerriers, bêtes ailés, et c'est les nouveaux poissons, serpents de mer, poissons, serpents de mer, aqua, bref, le classique, donc démons, illusions, magiciens. Ça tombe bien, les Fiendsmiths sont démons aussi, ah bah franchement, quel plaisir. Invoquez spécialement un monstre démon, illusion ou magicien depuis votre main. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Putain, c'est une magie rapide. Ouah, ça c'est fort. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez poser cette carte. En fait, je trouve que c'est super fort.
Je vous donne un exemple. En gros, tu peux avoir un Desirae, et en fait, souvent quand Desirae se fait contrer, c'est parce que tu veux gérer, tu sais, il veut faire la negate, tu veux gérer du coup bah, son équipement, et en fait, à ce moment-là, tu peux faire l'effet de cette fusion-là, tu fais une fusion avec un monstre illusion et avec Desirae, et donc par exemple, tu peux utiliser Silhouette, le lapin, tu fais lapin plus Desirae, tu fais Erisicton, je sais pas le prononcer, c'est un enfer, et du coup après derrière, trigger Erisicton, tu cibles une carte sur le terrain, tu l'envoies au cimetière. Il y a trop d'interactions qui sont possibles, genre. Et en plus, vu que l'autre est envoyé au cimetière, tu connais Desirae, bon il continue à faire sa vie. C'est impressionnant à quel point, genre juste sur le premier, enfin un de ces deux effets-là, tu peux forcément faire quelque chose, genre. Je vois cette carte, elle est utilisable partout. À partir du moment où tu peux jouer en fait quelques petits engines, notamment l'engine Finsmith, je pense que la carte est jouable. Alors je pense que ça rend Finsmith plus fort aussi. Du coup, bah tout ce qui peut jouer Finsmith peut profiter de cette carte, sous peu que t'aies au moins un magicien, un illusion aussi, et que tu puisses profiter, notamment les illusions, parce que du coup tu peux vraiment profiter des Azamina à 100% grâce à ça. Cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, vous pouvez poser cette carte. Ouais, donc en fait c'est comme les autres cartes White Forest, tu vas pouvoir la recycler. C'est très très fort, c'est une carte que je trouve extrêmement forte. C'est une magie rapide mais qui ne demande pas à être en main phase. Je trouve ça fou aussi. Genre tu sais, elle me fait penser à Pandemonium Prankids. Sauf que ça, t'avais besoin d'être en main phase. Là, tu peux pas tourner autour de la carte. L'adversaire, il va vouloir interagir avec ton board. Tu vas pouvoir faire des negates, des machins, des effets. Et une fois que c'est fait, paf, tu peux dégager les cartes et tu peux repartir sur autre chose. C'est impressionnamment fort, je trouve. Hein. Vraiment. Vraiment, ça me choque de fou. Bon, bah, bien joué. Encore une carte butin du péché très forte. On va continuer avec jouer la Diabelle. Bon, là, je ne sais pas trop. Qui est une magie rapide et qui nous dit si une ou plusieurs magies pièges sont envoyées au cimetière pour activer une carte ou un effet. La condition pas très difficile. Envoyez un monstre illusion magicien depuis votre main, deck ou extra deck au cimetière. Des illusions qui font des trucs au cimetière, on en a déjà. Et des magiciens, putain, je pense que ça se trouve. Je pense que clairement des Cartesia, je pense que Cartesia l'adoré et Quem, ça peut totalement rentrer là à 100% avec ce genre de carte là. C'est trop fort là. Et ouais, Chimera aussi peut en profiter de ouf. Ah, c'est solide. Hein. Durant ta main phase, tu peux bannir 3 magies pièges, cette carte incluse depuis ton cimetière. Tu spais un monstre Diabelle depuis ta main au cimetière. Plus le jeu va continuer, plus ça va être fort ça. Et je pense que c'est déjà une carte forte. Et bah, le Lord Diable Star mange très très bien son pain. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on va voir ensuite la prochaine carte qui est une magie rapide également, comme la Diabelle, qui nous permet du coup de découvrir le lore de Diable Star adolescente, visiblement. Parce que là, pour le coup, il a l'air de se passer beaucoup de choses dans le lore. Hein. Si une ou plusieurs magies pièges sont envoyées au cimetière par un effet de carte, posez une magie piège depuis votre main au cimetière, mais il ne peut pas être activé ce tour. Les gars, tu peux poser n'importe quel floodgate en fait. L'effet 1 est très fort. En fait... Je pense que jouer la Diabelle est meilleur, je pense. Parce que ça foolish. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne foolish pas. Par contre, elle permet directement d'aller reset une MP n'importe laquelle. Et je trouve ça vraiment très très fort. Durant la main phase, tu peux bannir 3 magies pièges, cette carte incluse depuis ton cimetière, invoquer spécialement monstre Diabelle depuis votre main au cimetière. Ah, d'accord, donc les deux font exactement la même chose. Ah ouais, mais en termes de stabilité, là, ça n'a plus de sens. Hein. Je pense que c'est deux excellentes cartes. Et en fait, je vais être honnête avec vous, ça me donne trop envie de faire un deck pile illusion magicien. J'ai trop envie là de jouer un deck comme ça. Alors je sais pas du tout si ça marche, mais c'est pas fini parce qu'il reste encore 2 cartes pour le lore. Visiblement, on s'arrête jamais. C'est la fête. Bon, ce n'est pas des magies, c'est des pièges. Allez, on croise les doigts pour que ce soit pas extrêmement puissant. On va avoir du coup ici l'éveil du butin du péché. Carte piège normale qui dit si vous contrôlez un monstre illusion de minimum niveau 5 et votre adversaire contrôle minimum 3 monstres. Ouais, bon, déjà la carte est très compliquée à utiliser, je pense. Ciblez max 3 cartes qu'il contrôle, renvoyez-les à la main. Si vous contrôlez un monstre illusion de minimum niveau 5 et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte, bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser qu'un effet de éveil du butin du péché par tour uniquement une fois le tour. Ce qui est pas très compliqué, dans l'idée tu vas la reset pendant ton tour et pendant les tours adverses tu l'activeras. Je pense que ce ne sera sûrement pas joué. Parce que déjà on va pas jouer non plus le deck à 65 cartes, tu vois. C'est pas possible. Je pense que c'est une carte qui est trop compliquée à mettre en place. Parce que peut-être qu'au moment où l'adversaire aura 3 monstres, ce sera déjà trop tard. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, après c'est une carte, je pense, quand elle se résout, t'es
t'es fort au jeu. T'es très très fort au jeu. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire, je pense que la carte est très équilibrée, c'est-à-dire elle est forte mais difficile à utiliser. Et on va passer à la dernière qui sera du coup déchaînement Azamina, et on peut voir du coup ici LZ slash Diabels qui se fait goumed par la reine Azamina. C'est une piège normale également, et elle est toujours traitée comme une carte White Forest. Ça change pas mal de choses. Ciblez un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres fusion et synchro, démons, illusions et magiciens que vous contrôlez, et dans votre cimetière, renvoyez-les à la main. Ça, je trouve ça plus fort que celle qu'on vient juste de voir avant. Parce qu'en fait, c'est moins situationnel, vu que ton deck est fait pour tourner et créer ce genre de setup. Et que, à partir du moment où tu renvoies plus de 1, c'est fine. Tu vois. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de monstre, tu la poses. Okay. On va dire que l'avantage d'éveil du butin du péché, c'est que ça te demande pas de contrôler trop de monstres. C'est genre, il faut juste un illusion. Bon, en gros, il faut juste Diabels, tu vois, ou les cartes Azamina. Mais, bah, y a une partie que tu ne contrôles pas, c'est combien de cartes va avoir l'adversaire. Alors que déchaînement, tu contrôles tout ce qui se passe. Donc c'est plus fort, en fait. Je pense. Bon. Voilà, ça c'était pour Azamina White Forest, pardon, Snake Eye. C'est fort, et je pense que la tambouille va être violente, et je pense qu'il y a plein de choses possibles, et en vrai, bah j'aime bien. Genre, je vais être honnête, j'aime bien. J'aime bien le délire que ça se mélange, mais tu vas peut-être pas pouvoir tout mélanger. Mais en même temps, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça se mélange peut-être un peu trop. Et donc du coup, peut-être qu'il y aura un peu trop de variations, de possibilités, et que bah, quand t'affronteras ces decks-là, tu sauras pas où le mec peut aller. Et ça va peut-être commencer à faire beaucoup de cartes auxquelles il faudra penser. C'est un peu difficile à ce niveau-là. Par contre, moi j'aime bien le fait que tu puisses vraiment tenter de faire des decks démons, illusions, magiciens, qui devient la nouvelle Triforce du jeu. Bon, ce qui m'étonne toujours, parce que démon, enfin s'il devait vraiment avoir 3 types qui fonctionnent ensemble, j'aurais toujours vu démon et elfe ensemble. Et bon bah malheureusement c'est pas ce qui se passe, on est plutôt sur démon, illusion et magicien. Mais le lore n'est pas terminé, parce que bon, on parle de Diabel Star, on parle de Diabel, on parle d'Azamina, on parle de White Forest, mais bah on oublie peut-être un archétype du nom de Goblin Biker, donc les motards gobelins, les gobelins motards, bref. On va avoir ici motard gobelin déjanté. Je comprends rien à l'art, mais ce qui est important, c'est une nouvelle carte pour Goblin Biker. C'est une X66 Ténèbres, 2500 d'attaque, 2000 de défense, et ça te demande 2 ou plus monstres de niveau 6 générique. Vous pouvez cibler un nombre de monstres face recto contrôlés par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres gobelins que vous contrôlez. Ça commence mal. Détachez un matériel d'un monstre que vous contrôlez. Si vous le faites, attachez les monstres ciblés à cette carte comme matériel. Ça va, c'est fort. C'est ok. Enfin, fort. C'est même pas un effet rapide. C'est même pas un effet à l'invocation. Pardon, c'est pas si fort. Mais le fait de... Mais c'est vrai que Goblin Biker, et pour le coup, je peux vous le dire, vu que je l'ai affronté il y a littéralement à mon dernier WCQ, c'est un deck qui peut prendre par surprise, parce qu'il a pas mal d'interactions qui vont sucer les cartes, comme j'aime bien le dire, parce que ça attache des trucs comme matériel, donc ça va pas mal choupa-choups des cartes adverses. Et c'est une carte supplémentaire qui permet de le faire, et en vrai, bah, tant que c'est targetable, c'est ok, mais... Après, un peu dommage que cette carte va exister, que Desirae existe, bon bref quoi, dommage que l'effet target. Je pense que les gobelins motards n'avaient pas besoin ici de target, parce que c'est même pas un effet rapide, c'est même pas un effet à l'invocation. Compliqué. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres X6 gobelins que vous contrôlez, détachez 3 matériels d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez. Ah dommage, c'est même pas d'un ou plusieurs monstres X6 quoi. Et si vous faites envoyer les cartes ciblées au cimetière. Je comprends pas pourquoi des archétypes forts reçoivent des cartes encore plus fortes. Et un archétype qui souffre. Vraiment, il souffre. Hein. Il peut faire des trucs, comme je vous l'ai dit, je l'ai vu de mes propres yeux, le deck est capable de jouer. Mais oh, c'est dur là, frérot. Hein. En fait, dans le lore, t'as tout le temps un archétype un peu derrière. Ou un peu beaucoup, ça dépend les lores. Donc à la base, bah, t'avais Ice Jade et Therion. Et encore Therion, ils ont réussi à faire en sorte que Régulus et une certaine Lily Borea puissent exister un peu ailleurs. Mais donc on va plutôt dire Ice Jade du coup. Dans le lore Visas, bah t'as Veda bah les couilles, et t'as un peu Scareclaw, c'est pas incroyable non plus quoi. Ouais, Springan aussi dans la base, c'est vrai. C'est
C'est un peu compliqué, et Gobelin est là, avec le lore Diablo Star, bah je suis désolé, hein, mais c'est Goblin Biker qui a malheureusement ce défaut-là, quoi, parce que, bah, je suis sincère avec vous, là, c'est la seule carte. Il n'y a pas d'autres cartes de support Gobelin. C'est-à-dire, on en a eu 27 pour les autres cartes, ça fait 2h30, on est dessus. Bah alors, Gobelin Motard, non, hein, c'est fini, hein, on s'arrête là. C'est quand même un peu cruel, je trouve, mais bon, bah, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Donc force aux fans Gobelins, je sais qu'il y en a quelques-uns. Certains qui sont même motivés à les jouer en WCQ, donc vraiment, force à vous. Là, c'est un peu compliqué, mais bon, on va continuer avec les cartes de Suda, parce qu'on n'a pas fini. On va avoir du support Primite, incroyable Primite, Primite, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, le support Primo Titan, bien sûr, dans le TCG. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Il va y avoir 2 cartes. Et on va commencer avec Autre Beryl Primite, qui est sacrément stylé. 1600 d'attaque, 0 de défense. Niveau 4, Terre Dragon. Et qui dit, cette carte est invoquée normalement. Vous pouvez poser une magie piège Primite depuis votre deck. Bon bah là, jusque-là, il n'y a pas grand-chose à reprocher, c'est très très fort, malheureusement ça demande uniquement de s'invoquer normalement. Donc un peu faible si tu décides de l'aspect malheureusement. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de Autre Beryl Primite qu'une fois par tour. Tu peux sacrifier cette carte, envoyer un monstre normal depuis ton deck au cimetière. Là-dessus c'est... Bon, ça paraît pas exceptionnel non plus. Durant ta stand-by phase, si vous avez un monstre normal sur ton terrain ou dans ton cimetière, tu peux ajouter ces cartes depuis ton cimetière à ta main. Ah d'accord, ok. Donc non, si tu peux faire ta loupe un petit peu en boucle, c'est ok. Mais je vois pas trop où est-ce que tu veux aller après avec. Mais je suis sûr que certains cookers de l'extrême pourront le trouver. En vrai, on n'a pas vu Primite trop depuis que Rota est sorti. Donc c'est difficile de se faire un avis. Et on va voir la réaction retentissante Primite, qui est une counter trap. Lorsque votre adversaire va invoquer normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres tant que vous contrôlez un monstre normal ou un monstre primate de minimum niveau 5, jeton exclu, annulez l'invocation, et si vous le faites, bannissez les monstres. Ça c'est très très fort, mais c'est dommage que du coup, lui, il rentre pas dans l'équation, quoi, c'est un peu triste. Genre votre stand-by phase, si vous contrôlez un monstre primate, vous pouvez poser cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. C'est fort, parce que t'as accès à la counter trap 2 fois techniquement. Maintenant, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Ça ne bloque que... de l'invocation inhérente. Donc voilà, tu vas pouvoir bloquer par exemple une Diablo Star. Mais tu pourras pas bloquer... la LZ qu'on a vu juste avant. Ça fait 2 heures qu'on l'a vu. Mais tu pourras pas bloquer elle, parce que l'effet se déclare. Donc faudra faire attention à ça. Mais ça peut être effectivement assez intéressant dans certains match-up, je trouve. Carte sympa, mais voilà, ça demande beaucoup de travail, je pense. Faut trouver le deck qui peut vraiment tourner autour. Il me semble qu'avant c'était plus un deck un peu magicien sombre et tout qui pouvait fonctionner. Je sais pas trop où est-ce que ça pourra aller par la suite avec ça. C'est assez difficile d'imaginer le truc, mais en tout cas c'est du support monstre normal qui peut être sympathique. Et on va s'arrêter à la dernière carte, le support 6 samouraïs. Et il s'agira de Rafale 6, sextuple l'attaque du seigneur légendaire à tes souhaits. C'est un piège d'un mal qui dit si vous contrôlez minimum 3 synchros, 6 samouraïs de noms différents, le nombre de monstres requis pour activer cette carte est réduit de 1 pour chaque 6 compteurs Bushido sur votre terrain. Détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. J'ai besoin de me remettre de cette phrase. Donc, on a une carte qui peut changer son cost en fonction du nombre de compteurs que tu as sur le board. C'est rigolo. Ça fait quand même Raigeki plus Plumeau, hein, sur le board adverse, donc c'est plutôt pas mal. Cette carte posée contrôlée par son propriétaire... Ah d'ailleurs il y a écrit 2 fois son. Cette carte posée par son propriétaire est détruite ou bannie par un effet activé de l'adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement monstre 6 samouraï et monstre à effet Chien depuis votre deck ou extra deck. J'aime pas trop ce genre de design. En fait, t'as pas le droit d'interagir avec la carte. J'aime pas du tout. Genre, c'est une carte qui punit la moindre interaction possible avec la carte. C'est genre... Bah elle active son effet, tu te fais fumer, ou si elle est posée, et que toi tu décides d'interagir avec le fait qu'elle soit posée, et bah elle a quand même spé quelque chose depuis l'extra deck. Je trouve ça pas très fair en vrai, très sincèrement. Parce que du coup tu fais du 1 pour 0 quoi, enfin il y a vraiment ce truc où c'est pas trop juste. Bah si samouraï t'as peut-être des fois envie de fumer la backrow, et là tu peux plus en fait, à cause de ce genre de carte. Donc j'aime pas trop, je suis pas
du tout fan. Là où un Waking de Dragon, ça m'a jamais dérangé, parce que c'est une carte en fait qui ne fait rien, tant qu'elle est pas détruite. Rafale 6, elle fonctionne pas comme ça du tout. C'est une carte extrêmement puissante si tu fais rien, et si tu fais quelque chose, bah t'es puni. J'ai un peu du mal avec ça, très sincèrement. Bon, bah après est-ce que c'est broken? Ça, on verra, hein. Je sais même pas si Samouraï jouera spécifiquement la carte. Les 3 monstres synchro, c'est quand même beaucoup, même tant que l'adversaire te contre pas et tout. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu pas cool, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le genre de design que j'apprécie le plus dans Yu-Gi-Oh! En tout cas, très sincèrement. Et c'est des belles news, pour le coup.